Alors, Apocalypse chapitre 10, il y a longtemps que nous l'avons lu. Lisons cela aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a sa Bible? J'étais très content d'entendre le pasteur Kambale à la convention qu'on a eu à Caen penser la même chose que moi. Il disait qu'il a dit dans son église, il ne veut pas de Bible sous forme de GSM. Des Bibles sous forme du livre. Amen. C'est très bien que quand vous venez à l'église, vous amenez le livre. Vous pouvez télécharger vos Bibles dans le GSM, c'est bien, mais je trouve ça, c'est toujours sacré. Amen. Je trouve ça, c'est toujours sacré. Faites toujours un effort d'avoir ça. On ne dit pas prenons nos GSM, on dit prenons nos Bibles. Vous vous levez, vous prenez vos Bibles et nous lisons. Amen. Parce que je vous ai dit l'astuce qui peut être derrière là. Nous téléchargeons des Bibles. Nous téléchargeons, c'est bien, moi aussi j'ai téléchargé. Mais il viendra un temps, puisqu'on n'achètera plus le Bible en papier, les imprimeurs vont arrêter d'imprimer. Parce que les gens n'achètent plus. Et à ce moment-là, des années vont passer, les gens qui mettent les Bibles pour télécharger vont plus mettre. Donc vous irez vers les Bibles en papier, il n'y en a plus, les imprimeurs ont fermé parce qu'on n'achète plus. Et maintenant vous téléchargez gratuitement. Et comme ils combattent toujours la parole, vous voulez télécharger non disponible, plus disponible. Donc, achetons des Bibles pour que les imprimeries continuent à nous donner des Bibles. Amen. Amen. Nous devons être très intelligents là-dedans parce que le monde ne fait rien pour Dieu. Il commence comme ça, on télécharge, mais c'est eux qui gèrent l'Internet, c'est eux qui gèrent toutes ces choses-là. Ils peuvent dire c'est fini, on ne télécharge plus la Bible. Donc, nous voulons être prudents, avoir toujours ce livre-là. Comme William Branham disait, j'aimerais que commentaire avec ma Bible. Je suis avec ça partout où je vais. Quand ça s'abîme, acheter une autre. Amen. Ah. Ça c'est, j'attends qu'on me fasse cadeau de la Bible. Non. La Bible, ça doit être quelque chose que vous-même, si quelqu'un vous fait cadeau, c'est bien. Mais achetez la Bible. Que cela ait de l'importance plus que votre robe. Amen. Vous mettez 150 € pour une robe, mais incapable de mettre 50 € pour la Bible. Là, on voit où se trouve votre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, lisons tous ensemble, j'aimerais bien, si vous pouvez, Apocalypse chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Cède ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Quelle belle lecture. Ça, on ne lit que dans les églises du message du temps de la fin. Et c'est normal parce que ce n'est que pour eux cette écriture-là a été écrite. Alors, je vais lire Romains chapitre 9. Je lis ça parce que le prophète dit,
Quand la vision lui a saisi dans la chambre, il était engourdi, il est resté près d'une heure insensible. Il ne sentait plus son corps. Alors, sa Bible a été ouverte par Dieu sur Romains chapitre 9, le dernier verset, à 2 reprises. Et toujours dans la continuité de la grande vision, de la constellation de cet ange, le prophète lira Romains chapitre 9, le dernier verset, donc le verset 33. Nous lisons cela, je lis cela pour vous. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, dans le précieux sang de Jésus-Christ, le message de l'heure. Que Dieu puisse m'aider à dire quelque chose pendant ces 1 heure à son peuple. Alors, nous avons vu 6 personnes ont eu des songes. Amen. Et ces songes ont été couronnés par une vision du prophète. Nous avons vu cela. Nous avons vu que cela n'est pas un hasard. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Parce que chaque fois qu'il y a eu un événement d'ordre mondial, Dieu a toujours annoncé cela par des songes et des visions. Et je lisais le prophète ici, avant même que je vois ça, je disais déjà, je vous ai montré, et en lisant, après, il dit, vous dites, quel est le rapport dans cette histoire avec les songes? Et frère Branham dit, souvenez-vous que Nabuchodonosor avait vu un songe. Amen. Et Daniel a interprété cela. Parce qu'il devait avoir des changements de dispensation. On passait d'un royaume à un royaume, et ce sont des royaumes qui ont gouverné le monde. Chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose d'autre mondial, il annonçait cela d'avance par des songes aux gens spirituels de l'époque. Amen. Et quand on voulait changer de dispensation pour passer de l'âge de Moïse à l'âge de Jésus-Christ, il y a eu des gens qui ont reçu des songes. Marie a reçu un songe. Zacharie a vu la vision d'un ange. Siméon a eu un songe. Anne, la prophétesse, a eu un songe. Tous ces songes-là annonçaient la venue du Messie, sa première venue. Amen. Et dans cet âge ici, du 3e exode, amen, sortir d'eux pour entrer dans la rédemption, alors que Dieu préparait un événement extraordinaire, un événement d'ordre mondial, alléluia, ce grand événement qui devait arriver, les gens dans l'église, les gens spirituels, et Frère Branham dira, je suis content d'être dans une église où les gens sont pieux, à qui Dieu peut donner des songes. Alors, si bien aimés frères ont eu des songes, on l'appellera outstanding, c'est-à-dire extraordinaire, amen, et ces songes-là ont été couronnés par une puissante vision qui est arrivée dans William Branham et qui l'a pratiquement polarisé, qui l'a intrigué. En sortant de la vision-là, il prêchera dans ce message, Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Et dans ce message-là, vous allez voir, il n'y a que des questions, il y a des questions, il y a des questions. Amen. Amen. Et puis dans ce message, il vous pose à vous les questions. La question dit, vous, que dites-vous que c'est? Alléluia. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, je vous ai déjà dit, toutes ces questions que Frère Branham a posées, il dit, je ne sais pas, ça se pourrait. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Ça ne serait pas ceci, ça ne serait pas cela. Je vous ai dit, ce sont des questions à réponse positive.
C'est-à-dire que celui qui vous pose la question là, lui a la réponse. La réponse pour lui c'est oui. La réponse pour lui c'est positif, mais vous demande de vous, qu'est-ce que vous en dites? Alléluia. Et j'ai pris ça dans le même sens que la femme samaritaine. Alors qu'il a fait l'expérience, il a conclu que cet homme est le Messie. Amen. Il sort dans la ville de Samarie, il appelle les gens, il lui dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et il leur pose la question, ne serait-il pas le Messie? Alléluia. Pour elle, elle avait la réponse. Cet homme-là était le Messie. Mais il demande maintenant à eux, alléluia, cet homme-là qui m'a dit ça, vous dites qu'il est qui? Ne serait-ce pas le Messie? C'est le genre de réponse, de questions plutôt que Frère Branham pose tout au long de cette prédication. Et si c'était la venue de la pierre de fête qui vient couronner la pyramide, peut-être que ce n'est pas ça. Mais si c'était ça, il dit, je vous pose la question. Amen. Donc, pendant la fin de ce chapitre ici, nous allons donc revenir sur ces questions-là que Frère Branham a posées. Et nous allons maintenant, avec l'aide de Dieu, aller dans d'autres prédications pour voir les réponses qu'il a données à ces questions-là. Amen. Alors, laissez-moi relire ceci. Quand il a vu, il a eu cette vision-là, il a rencontré le songe, il a rencontré la vision, il ira ici à la page 28, je n'ai pas de paragraphe dans la brochure ici. Il dit maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Si vous faites attention, dans Apocalypse chapitre 10. Or, laissez-moi dire ceci. Si la vision est scripturaire, elle peut seulement être interprétée par l'écriture. Amen. Amen. Alors, je veux que vous mettiez ceci ensemble. Et vous remarquez que, après avoir rencontré ces songes et ces visions, l'écriture qu'il prend pour dire que si cette vision est scripturaire, elle doit être interprétée par l'écriture, et l'écriture qu'il prend pour interpréter ces songes et cette vision, c'est Apocalypse 10. Amen. C'est que la vision qu'il a eue dans sa chambre, en décembre 1962, qu'il nous a raconté ça, cette vision-là, si elle est scripturaire, elle doit être en rapport avec une écriture. Et c'est la vision, le songe plutôt, de Jenny Jackson, de la sœur Steffi, de frère Piller, de frère Robertson, de la sœur Collins. S'ils sont scripturaires, ils doivent être interprétés par une écriture. Et tout ça, l'écriture que le prophète prendra, c'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Alors il dit maintenant, vous qui êtes présents, et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de dire ceci de la même façon que je le dis, parce que cela pourrait être très facilement mal compris. Le 7e ange. Or, comme je l'ai intitulé dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin des temps? Ou encore, où vivons-nous? Ou quel moment du jour est-ce? Amen. Donc le prophète amène les gens à se poser la question, à voir, nous sommes quel moment du jour? À quelle heure nous sommes en train de vivre? Ces songes, cette vision annonce quelque chose. Et pour vous dire que lui, il savait, c'est que ces songes et ces visions annonçaient, toujours dans la même page, il continue en bas, il dit, comme un lutteur fatigué qui se lève et allume dans la nuit pour voir l'heure qu'il est, ma prière est, ô Dieu, laisse-nous allumer. Alléluia. Je suis dans une position terrible. Si vous saviez seulement, souvenez-vous, je vous dis au nom du Seigneur
que je vous ai dit la vérité et que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Donc la question est, messieurs, est-ce l'heure où cette chose-là arrive? Quelle chose, frère? Je ne sais pas. Maintenant, vous qui écoutez la bande, avez-vous compris cela? Je ne sais pas. Je vais essayer. Ce que j'ai reçu hier, alors que j'étais assis dans mon cabinet d'études, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est seulement quelque chose qui remuait dans mon cœur, tandis que je marchais de long en large. J'étais censé aller prendre un certain temps, aller chasser un jour avec Charlie, avant de devoir nous séparer. Maintenant, écoutez, laissez-moi vous dire, bien que je m'en aille à l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte le tabernacle. Donc, tous ces songes-là lui montraient qu'il devait aller à l'ouest. Et la vision lui disait, tu dois aller à l'ouest. Là où le soleil se couche. Amen. Là où il y a un désert. C'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée. Voici mon quartier général. C'est ici que je demeure. Je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par vision. Alléluia. Quand frère Branham quitte Jeffersonville, l'Est, il se dirige vers l'Ouest, Tucson, Arizona. Alléluia. Il est fait par un commandement. Amen. Alléluia. Un commandement. On verra ici que Dieu a commandé à Moïse. Moïse monte ici. Amen. Et Dieu commande à Branham, quitte. Va à l'ouest. Pourquoi? Il dit il dit plutôt, mon fils Billy Paul restera mon secrétaire. Mon bureau sera ici, même dans cette église. Avec l'aide de Dieu, je serai ici lorsque cet endroit sera terminé et je prêcherai sur les 7 sceaux. Amen. Amen. Donc, quand il parle là, il sait qu'est-ce qu'il est parti chercher. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, je reviendrai, je serai ici et je prêcherai sur les 7 sceaux. Amen. Donc, lui, il savait que quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Et la chose qui est sur le point d'arriver, c'est que ces mystères-là qui ont été scellés, tous les temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, seront révélés. Amen. Dans le 7 sceaux, je m'en vais. Alléluia. Junior Jackson, vous restez là, observez la pierre là. Attendez-moi là. Je m'en vais vers l'ouest. Alléluia. Et je reviendrai avec l'explication de ce qui n'est pas écrit. Amen. Et je prêcherai les 7 sceaux ici à l'est dans ce tabernacle. Donc, le prophète s'est trahi un peu. Et nous découvrons qu'il allait pour recevoir les 7 sceaux. Amen. Il nous a lâché ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être, cette vision qu'il a vue? Nous en avons parlé, nous avons lu cela, et si vous êtes des étudiants attentifs, je pense qu'alors que nous sommes en train de parler de ce message ici, vous devez même déjà à la maison commencer à lire la prédication ici. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Quand on vous enseigne quelque chose, alors vous retournez à la maison, prenez des prédications qui parlent de ça et lisez cela déjà. Ça vous fait du bien, ça vous garde toujours dans l'atmosphère. Et c'est pour cela que vous sortirez d'ici, on vous dira, mais c'est quoi qu'est-ce qu'on vous a enseigné pendant ces mois ici? Peut-être que tu ne répéteras pas tout, mais tu auras une idée. On nous a appris ça, et moi j'ai appris ça. Amen, et je m'accroche à ça, et ça produit ça dans ma vie. Amen. Amen. Maintenant, la question que nous nous posons. Et si, que frère Branham se pose bien entendu, ce n'est pas nous. Si cette vision annonçait la venue d'un message. C'est la première question qu'on peut se poser.
que le prophète se pose. Il a toujours attendu quelque chose. Maintenant, il s'est dit, est-ce que c'est l'heure? Vous savez, les gens qui attendent un événement, qui attendent une promesse, ils en parlent, amen. Quand certains signes commencent à se manifester, ils se posent la question, est-ce que c'est l'heure où cela doit arriver? Amen. Est-ce que c'est le temps où le train entre en gare? Ils se posent cette question-là. Et le prophète s'attendait à quelque chose. Alléluia. Il s'attendait à ce que c'est les choses que Daniel avait vues, qu'il n'avait pas compris, qu'un jour sera révélé. Frère Branham avait lu Apocalypse chapitre 10, je pourrais dire même en 1941, en 1942, il savait qu'un jour, alléluia, ces choses qui sont tenues secrètes seront révélées. Donc il était dans l'expectative. Il attendait la révélation de cet honneur. Il attendait l'ouverture de cette chose. Il attendait la manifestation du troisième époux. Il ne savait pas quand cela allait arriver. Alléluia. Il savait que les gens ici qui m'entourent maintenant, ils voient des miracles. Les aveugles qui voient, les morts qui ressuscitent, qui même aujourd'hui, il viendrait un temps où ils devront me lâcher. Amen. Parce que ça sera le temps où le message sera proclamé. Amen. Frère Branham a commencé son ministère, mais quand la Bible dit à la voix du 7e ange, Frère Branham dit ce n'est pas quand il commence son ministère, mais c'est quand il commence à proclamer son message. Et le message, il doit avoir un temps où on lui donne le message. C'est là où on pose la question. Cette vision que j'ai vue, ces songes qui ont dit, et le commandement que j'ai d'aller à l'ouest, est-ce l'heure de la venue du message? Est-ce c'est l'heure de la descente du lion? Est-ce l'heure de la rédemption de ce qu'il a racheté? Parce que la rédemption est finie, la rédemption est terminée. Quand il a racheté, le prochain étape, alléluia, il vient pour réclamer. Est-ce l'heure de la réclamation? Est-ce l'heure de la venue du Seigneur? Est-ce l'heure de la descente du lion? C'est à vous que je pose la question. Amen. Les gens qui attendent l'avènement, qui attendent quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, appelons les prophètes. Parce que quand nous le lisons, nous sommes sûrs que nous ne nous trompons pas. Et l'Église a confiance quand vous lisez les prophètes. Amen. Amen. Parce que ces choses-là, tu ne peux pas les imaginer. Non, monsieur. Il fallait un docteur. Amen. Un docteur prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez, comme je l'ai dit dimanche, qu'il avait les 5 ministères? Yes. Amen. Il avait les 5 ministères. Amen. Quelqu'un m'a ramassé et dit non, frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux dire que frère Branham a les 5 ministères? La Bible dit qu'il a mis les uns comme les autres, comme les uns comme les autres, comme lui, il avait tout. Amen. C'est que vous ne lisez pas bien les choses. C'est ça. Amen. 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 Je dis, frère, est-ce qu'il n'était pas pasteur de Branham Tabernacle? Oui. 1. Est-ce qu'on ne lui a pas dit fais l'œuvre d'un évangéliste? Il dit oui. 2. Amen. Est-ce qu'il n'a pas fait le tour du monde 7 fois? Oui. Ce qu'il est missionnaire, il est apôtre. Amen. Quand tu lis sa parole, tu lis comment il dissèque les Écritures. Cet homme n'est pas un docteur? Il dit oui. J'ai dit bon, ça fait 4. 5e. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce qu'il n'est pas prophète? Amen. Il avait tous les ministères. Pas seulement qu'il avait tous les ministères, il avait tous les 9 dons spirituels. Est-ce que je peux attendre un amen? Nous ne sommes pas en train de parler d'un petit prédicateur. Nous sommes en train de parler d'Élie immortel. Élie immortel. Avec l'ordre d'Élisée Jeannette. Alléluia. Ça doit augmenter votre foi. Ça doit vous donner des mystères dans la démon. Dieu vous a choisi. Dieu vous a prédestiné. Dieu vous a ordonné à mourir Élie. Alléluia. Frère Branham me dit, ils ne croiront pas. Quand Dieu l'a envoyé, il ne voulait pas partir. Ils ne croiront pas. Je ne
depuis John Wesley, depuis le militaire, c'est l'âge des docteurs. Hein? Alléluia. Je vous dis la vérité. Luther était docteur en théologie. Voilà. Il en avait plus de doctorat. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âge qui vient avec ton T6, non. Alléluia. Avec un français qui, comme le nom qui est brisé, non. Les lutteurs là, c'était la réforme, c'était l'onction de l'homme, c'était l'intelligence. Alléluia. Les Calvins, les Knox, les lutteurs, tous ces gens-là, c'était des docteurs en théologie. Les John Wesley, tous ceux qui ont suivi là. Parce que frère, pour combattre les catholiques qui avaient beaucoup de docteurs, vous devez aussi être intelligent. Amen. Les choses que les lutteurs ont découvert là, ils n'ont pas été découverts par la révélation comme William Branham. Ils n'ont pas été amenés à l'ouest. Ils étudiaient. Alléluia. Ils raisonnaient. Amen. Et une lumière allait à frapper. Les justes vivants par la foi. C'était tout, non? Mais les choses que William Branham va apporter, ce n'est pas écrit. Est-ce que Luther savait que Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais il y a un temps où les pasteurs viendra. Comme il est docteur Luther, il a traduit la Bible de Genèse 1 à Proverbe 22 en allemand. C'est pas n'importe qui Martin Luther, hein? C'est un puissant frère. Alléluia. Et je vais vous voir aujourd'hui ici. On va voir deux points. Est-ce c'est l'heure où ce message vient? Deuxième point. Est-ce c'est l'heure de la bataille des Écritures? La guerre des Écritures. Alléluia. Luther n'était pas n'importe qui. Tous ces gens-là, tous ces réformateurs-là, en Suisse, en France, en Allemagne, des grands théologiens. Et William Branham me dit, comment tu vas m'envoyer au milieu de Billy Graham, de Oral Roberts, de Tommy Osborne, tous ces petits qui vont naître là, des docteurs en théologie, et même des professeurs d'université. Mais tu vois la même villageois du Kentucky, dans une cabane en bois, un anglais teignant, un anglais brisé. Un anglais de Kentucky. Tu ne connais même pas bien l'hymne national des États-Unis. Il dit qui? Alléluia. Un petit sauvage avec beaucoup de cheveux comme ça. Alléluia. Un bagarreur. Amen. Un Irlandais de sang. Avec une mère à moitié indienne. Un père ivrogne. Buveur spécialiste en communication liquide forte. Un type illégal. Il dit, je n'ai même pas eu le travail à l'école. Pourtant, il était intelligent. Frère, pendant s'il était à l'école, il serait savant. Il est même savant sans avoir été à l'école. Ce sont des gens qu'on appelle un autodidacte. Allez dans ça. Frère, quand vous avez le temps, allez à Jeffersonville. Visitez son bureau. Ce n'est pas un gars qui était là. Il lisait. Il connaît la chimie. Il connaît la physique. Il connaît l'astronomie. Il connaît les sciences, tout ça. Il connaît la bactériologie. Il connaît la microbiologie. Il connaît tout. Alléluia. Il connaît que là, maintenant, quand on traverse les murs du son. C'est-à-dire qu'un gars, alléluia, un savant. Alléluia. Il dit, mais je n'ai pas étudié. Ils ne me croiront pas. Il dit, ils croiront. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Elle doit être une veuve. Dieu n'envoie pas son prophète chez une femme mariée. Vous devez être des veuves. Il faut que le vieux mari meure. La
Il dit, j'ai une veuve. Amen. Amen. L'ancien mari Alléluia. est mort. Amen. Elle élève seule sa petite foi. Amen. Alléluia. Va lui croire. Elle croira. Amen. Frère, si toi et moi nous avons cru, c'est que Dieu nous a ordonné Amen. de croire. Amen. Maintenant, quand vous lisez la Bible, je crois vous l'avoir déjà dit ici, on voit nulle part où Dieu est allé dire à la veuve, écoute madame, j'ai entendu tes prières, je vais envoyer mon prophète, il faut le laisser voir, hein? Il va le nourrir, il va me dire, il n'a rien dit. La femme l'a prié, elle priait, frère madame dit, lui là, descendez, Dieu ne répondait pas. Des fois vous priez, vous criez, vous ne voyez pas un ange, vous ne voyez pas une vision, vous ne voyez pas un son, vous pensez que Dieu ne répond pas. Vous avez une pensée dénominationnelle. Les dénominationnels qui pensent que non, si ma prière est écoutée, je dois sentir quelqu'un qui marche dans les rues, dans les toitures. C'est-à-dire que je dois sentir un feu qui m'a transféré. Je me sentis même que non. Nous, c'est l'histoire de la foi. Amen. Amen. Arrêtez de me faire des témoignages. Là, je priais. Les gens disent, oh, non. Nous, j'ai prié et j'ai prié. Et ça ne tourne pas sentir les Christ, frère. Et je peux dans ma amène. Nous devons développer la parole. Nous devons grandir. Mon but, c'est d'amener les courants du message à ne pas avoir une pensée dénomination. Parce que je déteste les dénominations. Frère Manan a prêché pourquoi je suis contre les religions organisées. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. Pourtant, j'ai des frères dans la chair dans la dénomination. J'ai mes cousines, mes tantes. Ça, c'est autre chose. Mais nous parlons des choses du royaume. Amen. Alléluia. Comme j'ai dit à Bruxelles. Marche. Alléluia. Pour être sauvé, avoir la vie éternelle, Dieu veut que vous croyez dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Pour avoir la vie éternelle. Mais pour être enlevé, pour avoir la foi de l'enlèvement, croire dans le Père ne suffit pas. Croire dans le Fils ne suffit pas. Croire dans l'Esprit ne suffit pas. Dieu veut aussi, après avoir dit à toi, que vous croyez en moi. Parce que c'est lui et lui seul. Alléluia. C'est Alex qui peut dire Amen. Qui apporte la chose qui donne la foi de l'enlèvement. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand il part là-bas, il voit aussi la veuve. Il dit pas, madame, est-ce que Dieu est passé ici? Non, il dit quoi? C'est que Dieu dit. Madame, donne-moi à boire. Madame, pas seulement à boire un morceau de gâteau. Amen. Dieu avait prédisposé la veuve à nourrir les lits. Et Dieu vous a prédisposé. Il dit à frère, madame, j'ai ordonné à un groupe de gens à te croire. Même là où tu diras que c'est ta pensée. Même là où tu diras que c'est ton opinion. Et je l'ai donc ordonné à te croire. Amen. Alléluia. Gloire. Vous savez, frère, nous, on n'a même pas besoin qu'il tourne le dos pour que nous puissions croire. Non, monsieur. Amen. Nous, on n'a même pas besoin que nous, attends, ça c'est forcé déjà. C'est-à-dire que Dieu, il va tout faire. Mais nous, parce que nous avons une partie de la parole. Amen. Et comme lui est la parole de l'heure, il est, pas qu'il a. Ça Nathalie, le prophète Branham est la parole de l'âge. Frère Branham dit, Moïse était le Messie. Virgule, la parole est ouette. Oh frère, tu es laquelle prédication? Allez lire le Dieu puissant, allez devant. Allez lire le Dieu dévoilé. Moïse est un homme. Il était la
Et tu me prends fanatique, c'est ton problème. Moi, je me sens bien comme ça. Amen. Hein? Je me sens tellement bien comme ça que ça me commence à me donner des victoires. C'est ça le message de l'heure. C'est ça la parole de l'heure. Le message de l'heure, frère Marie, ce n'est pas arrêter de voler, arrêter de toucher. Il est censé, c'est non. Oui, monsieur. Oui. Le message de l'Est, ce n'est pas arrêter de voler. Aime ton frère et ta soeur. Non, 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 non. Oh, monsieur. C'est pas le message de l'Est. On va continuer. Vous verrez c'est quoi le message de l'heure. Parce que vous savez le message de Luther. Si on dit c'est quoi le message de Luther, tout le monde répondra, le juste vivra par la foi. C'est quoi le message de John Wesley? Tout le monde répondra, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est quoi le message de Pentecôte? Tout le monde répondra, la restauration des dons. En un mot. Amen. C'est quoi le message de William Branham? Oh, je peux attendre un amen. Et c'est ça que je dis, frère. Toutes vos campagnes d'évangélisation, c'est bien. C'est bien. Amen. Vous pouvez remplir les stades du Vême, le stade des standards de Liège, les stades des martyrs, les stades de l'Afrique du Sud. Vous pouvez faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles. Mais si vous ne prêchez pas Malachie chapitre 4, vous ne faites pas de l'évangélisation du temps de l'Afrique. Je vais vous aider avec les Écritures. Je vais vous aider avec les Écritures. Retournons dans la Bible. Amen. Quand Jésus, le message de l'heure, a été manifesté, toutes les prédications, et de Pierre, et d'Étienne, il commençait toujours par l'Ancien Testament. Amen. Il commence, Moïse est sorti, Moïse a dit, et puis Josué est venu, et puis comme Dieu n'habite pas dans la maison faite d'homme, et puis, pendant qu'Étienne prêchait tout l'Ancien Testament, en allant progressivement, tous les sacrificateurs et les pharisiens disaient Amen. Oh, ce garçon, Étienne connaît quand même les Écritures. Hein? Amen. Regarde comment il place Moïse. Regarde comment il place les tabernacles avec les trois étapes. Regarde, mais un moment. Un moment. Parce que Étienne était en train de prêcher l'évangélisation de son temps. Il ne fait pas s'arrêter avec Moïse. Il ne peut pas s'arrêter avec Noé. Non. S'il les a prêchés et puis il leur a dit, on courait. Alléluia. Et puis il leur montre que toutes ces écritures-là de l'Ancien Testament ont été accomplies totalement dans la personne de Jésus-Christ. C'est là où on l'a lapidé. Hein? C'est là où tous les cicatènes, tous les ACK vont vous lapider. Quand vous arriverez à ce point-là, c'est là où les Billy Graham, le Don Moon, amen, les bénis, ils vont vous lapider. Mais quand vous leur dites Jésus est bon, ils vont dire Amen. Jésus est gentil. Vous êtes des frères. Amen. Mais commence à leur dire. Quand vous leur dites Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, ils vont dire Amen. Mais continuez. La parole doit se développer. Amen. Arriver au point où de leur dire que Dieu a tellement aimé l'Église qu'il a envoyé Paul. Non. Dieu a aimé l'Église, il envoie Paul. Il aime l'Église, il envoie Irénée. Il aime l'Église, il envoie Martin. Il aime. Jusqu'au point où il arrive, il ne peut plus aimer plus. Amen. Il a aimé l'envoyer Paul. Paul vous a fiancé à Christ. Parce que Dieu vous aime. Pour le mariage, on commence par les fiançailles. Amen. Il a envoyé les 5 autres messagers pour consolider le fiançailles. Pour vous montrer que l'époux n'a pas oublié. Amen. Oh, depuis qu'il est parti en Europe, est-ce qu'il n'a pas pris une autre femme? Est-ce que les sœurs qui sont les Afrique souffrent? Parce que les maris qui sont aux États-Unis prennent du temps pour revenir. Alors les gens autour là, ils disent, est-ce qu'il n'a pas pris une planche là-bas? Est-ce qu'il n'a pas pris? Non. Mais pendant ce moment-là, le mari vous envoie des petites lettres.
Amen. Des petits cadeaux. Ils vous envoient des Pyrénées, ils envoient des Wesley, ils envoient des Colombans. Amen. Pour vous dire restez calme. Mais à un moment, le mari n'envoie pas quelqu'un. Quand l'amour a atteint son comble, Dieu a envoyé William Marion Branham. Autrement dit, Dieu est venu lui-même sous la forme du Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez à ça? Malachi 4 croit à ça. Mon frère, une église qui s'appelle Malachi 4, tu peux croire autre chose. Voilà. Non, monsieur. Alléluia. Oh, my. Amen. Amen. Je dis encore Amen. Praise be to God. Alléluia. C'est pour cela, frère, il est venu. Il avait tous les dons. Il était lui-même un don. Un gars là, dénominationnel, disait, il dit, c'est William Branham avait un don de parole, de connaissance extraordinaire. Pensée dénominationnelle. Ce n'est pas le don de parole de connaissance. Amen. Ça, c'est Luc 17:30. Amen. Ça, c'est Dieu dans la chair humaine. Ça, c'est Hébreu 13:8. C'est Jean 14:12. Frère, Jean 14:12, quelquefois, c'est seulement frère Branham. Amen. Et il y a des partout tu peux l'appliquer à toi. Il y a des partout, ça ne peut pas être toi. Les œuvres que je fais, ceux qui croient en moi, les feront aussi. Tu peux faire les autres œuvres, mais tu ne feras pas toutes les œuvres qu'il a faites. Il y a qu'un seul homme qui a fait toutes les œuvres. Alléluia. Tu ne tourneras jamais les dos. Tu ne connaîtras jamais les pensées du Simon le pharisien. Cassandra, est-ce que tu comprends, maman? Alléluia, les choses qui appartiennent à Dieu. C'est toi aussi en ce jour qui te donné. Amen. Revenons maintenant ici. Est-ce l'heure? Est-ce c'est la venue de ce message? Parce que sur la rivière Oyo, alléluia, sur la rivière Oyo, oh, c'est mieux que je lisais ça, parce qu'il me reste que 30 minutes. Ne prenez pas mal ça, amen. On ne vous dit pas d'aller voler, d'aller tricher. Tout ça, ce n'est pas bien. Même l'apôtre Paul disait, laissons les trucs élémentaires. Tendons vers. Si dans son âge qui n'avait même pas la perfection, il voulait quand même laisser certaines choses-là. Il voulait tendre. Et dans cet âge ici. Si vous arrivez, même vous voyagez, vous arrivez dans une église. Avant de la choisir comme votre église, vous devez être sûr. Amen. Amen. Qu'on établit les promesses de l'heure. Amen. Amen. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Je vais lire ici. Je retrouve ça. Voilà. Il dit, écoutez maintenant, ces étoiles qui forment leur constellation là-bas. Là, il est maintenant sur la rivière Oyo. Amen. C'est aussi une constellation d'étoiles. C'est là où je vais venir avec vous quand on va revenir sur la nuée. Je veux que vous enleviez dans votre tête que c'est un nuage. Amen. C'est une nuée de gloire. Amen. Une nuée ne veut pas nécessairement dire un nuage. Non, monsieur. Une nuée, c'est une constellation. Une constellation, c'est un ensemble d'eux. Amen. Amen. C'était une nuée d'eux. Amen. Gloire. Qu'est-ce qui faisait la gloire de cette nuée? Alléluia. Autrement, vous entendez, le frère maintenant appellera ça la constellation de cet ange. Amen. Amen. Il dira le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire
enveloppé d'une nuée. Nous reviendrons. Alléluia. Ici, ces étoiles qui forment leur constellation là-bas, cet ange qui vient et dit, comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ, virgule, ton message va régler le point en suspens et introduire le Messie juste à sa venue. Le message des derniers jours. Remarquez, l'ange puissant jura par un serment. Maintenant, soyez très attentifs. Il nous parle de la mission ou de l'ordre ou du message qu'on lui a dit sur la rivière Oyo en juin 1933. Que ton message, amen, préparera la seconde venue. Maintenant, il continue dans la même ordre d'idée, juste après, dans la suite, il commence maintenant à faire référence à l'ange puissant d'Apocalypse 10 qui descend. Le message des derniers jours. Remarquez, l'ange puissant jura par un serment qu'il n'aurait plus de temps. Maintenant, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Pensez à ceci une minute. Maintenant, écoutez ça, 97. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais tout le message est terminé. Le 7e ange clôture le tout. Cet ange vient non pas vers la terre, il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l'église. Il parle de Christ. C'est terminé. Mais cet ange apporte l'annonce suivante. Et un ange veut dire messager. Il descend du ciel, enveloppé de cette colonne de lumière. Amen. Virgule, de cette nuée. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C'était Christ. Avec un pied sous la terre, un pied sous la mer. Et il jura qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Amen. Revenons en arrière une minute, l'église. L'église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Les gens sont ici ce soir, beaucoup qui sont encore ici. C'était né ici, au bord de la rivière, lorsque cette voix fit entendre ces paroles. Comme Jean fut envoyé avec un message pour la première venue, ceci est également le second message pour la seconde venue. Vous en souvenez-vous? Et si c'est terminé? Amen. Que fit Jean? Jean fut celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette heure est arrivée, mes frères. Amen. Alléluia, quelle heure? L'heure où, alléluia, ce message dont il a parlé sur la rivière vient pour qu'il puisse se présenter, introduire le Messie. Et il nous pose la question, les choses que les frères ont eues, la vision qu'il y a eu, est-ce cette heure-là qui est arrivée, mes frères? Je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Je veux que vous réfléchissez. Où serait-ce le temps où ce sera de nouveau? Voici l'agneau de Dieu. Toujours la question. Où est-ce que c'est le temps de Malachie 4 pour amener le cœur des enfants à la foi de Père? Sera-ce une déflagration? Amen. Amen. Il se pose la question. C'est peut-être la fin des temps. C'est peut-être les arcs-en-ciel vont bientôt traverser le ciel qui annonce et qui une annonce va venir du ciel. Il n'y a plus de temps. Et si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer Dieu. Amen. 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 Dans la brèche, paragraphe 41, je lirai jusqu'au 43, il dit, lorsque ces sceaux sont brisés, donc maintenant, gardez ça là, il doit présenter le Messie. Amen. Pour qu'il présente le Messie doit être là. Amen.
Tu ne peux pas présenter quelqu'un qui n'est pas là. Amen. Jean-Baptiste a présenté quelqu'un qui était là. Amen. Et lorsque les sceaux sont brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Quand les sceaux sont brisés et que le mystère des mystères sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Virgule, le messager. Virgule, Christ, qui pose son pied sur la terre et son pied sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange, William Branham, est sur la terre au moment de cette venue. Et nous comprenons, tout comme Jean a apporté son message, au même moment, le Messie est venu au temps, Jean savait qu'il le verrait. Parce que c'est lui qui allait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie chapitre 4, qu'il doit venir quelqu'un de semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous ces mystères. Amen. Bon, le 7e sceau, 326 paragraphes. Je vous dis seulement que j'ai vu ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces 7 tonnerres retiennent ce mystère. Le ciel était silencieux. Est-ce que tout le monde comprend? Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons, l'entrée en scène, pourrait bien entrer en scène. On attend une personne remarquable qui doit faire son entrée en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici au même temps. Vous voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. C'est qui celui-là? Ce n'est pas votre pasteur qui est quelque part là. Non, monsieur. Celui qui doit croître. Et William Branham doit disparaître, doit diminuer. Vous pensez vraiment c'est qui? C'est la même personne qui, quand Jean disait, je dois diminuer, lui doit augmenter, on ne peut pas être les deux, je dois disparaître. Amen. C'est la même personne, parce que la première venue est parallèle à la seconde venue. La personne là qui vient après William Branham était pendant William Branham, était avant William Branham, il vient après William Branham. Il est plus puissant que William Branham. Ça ne peut pas être votre oncle quand même. Non, non, monsieur. Alléluia! Amen. Une personne remarquable. Parce que les gens ont mal compris les choses. Il ne met pas les fondements pour vous, frère. Non, non, c'est ça. Parce qu'il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas mis les fondements pour Étienne. Non, monsieur. Ou pour Pierre. Amen. Jean-Baptiste est plus puissant qu'Étienne, frère. Vraiment. Alléluia. De tous les hommes nés des femmes. Amen. Depuis Abel. Parce qu'Adam n'est pas né de femmes. Depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle, il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Patrice, pourquoi Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes? Ah, que Dieu te bénisse. Ça, c'est une bonne réponse. Amen. Si on vous pose ça, vous devez répondre comme ça. C'est parce que
il n'a fait aucun miracle. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a eu aucune vision. Aucun songe. Amen. Jean-Baptiste, c'est-à-dire que si vous le mettez là, vous qui êtes charnel, vous pensez que non, ça c'est quelqu'un. Est-ce qu'il fait des miracles? Venez chez nous, les combats, les handicapés, la marche. Il laisse les chaises roulantes, il marche. On est un grand. Non, le grand, ce n'est pas celui qui fait des miracles. Le grand est celui qui présente la parole. Frère Marie me dit, j'aimerais une église où il n'y a même pas un seul miracle, mais où la pierre de fête, la parole, l'amour est manifesté. Donc, frère, encore une fois, prenez la pensée dénominationnelle, mettez à côté. Le miracle, nous le ferons. Pourquoi? Parce que nous sommes des croyants, non? Non, passez pas notre temps à ça. Nous, se présentez-nous. Parce que le miracle, frère, on peut te guérir du cancer aujourd'hui, tu meurs demain de la tuberculose. Donc le miracle, ce n'est pas la finalité. Mais celui qui a la parole, il peut vaincre 1000 démons de maladie avec la parole. Amen. Amen. On peut prier pour toi aujourd'hui. Tu donnes un bébé, après 3 ans, il meurt. Mais si tu as la parole, on peut ne pas prier pour toi, mais la parole que tu as te donnera un bébé. Et quand la maladie viendra pour prendre le bébé, la parole que tu as chassera la maladie. Vous comprenez l'importance de la parole? Moi, je crois que c'est la vérité. Si je n'avais pas la parole, je marcherais ici avec une douleur incroyable qui me faisait au ventre. Si je n'avais pas la parole, je serais aujourd'hui encore hypotendu. Amen. Je continuerai à prendre et fortir. Amen. Mais parce que j'ai eu la parole, j'ai discerné la maladie là. Le médecin ne trouvait pas la solution. Ils m'ont fait envoyer des choses. Ils ont mis des caméras. Ils ne trouvent pas pourquoi qu'est-ce qui se passe là. Ils m'ont tant bien, comme vous ne trouvez pas les faits maintenant. Je monte maintenant au calvaire. Amen. C'est parce que la parole m'a dit, crois tout est possible. La parole m'a amené. J'ai vu que mon père souffrait ça aussi. Et la parole m'a dit, c'est quelque chose dans les sangs. Et la parole m'a dit, si tu ne vaincs pas ça, ça tombera sur un de tes enfants. Et j'ai dit à la chose, tu as mal fait de tomber sur moi. Je vais te vaincre. Et j'ai vaincu cela. Alléluia. Parce que j'avais la parole. Maintenant, quand la chose essaie de revenir, comme j'ai la parole, je sais que quand on chasse les démons, il part. Il essaie de revenir. Quand tu atteins un symptôme, la parole m'a dit, ne doute pas. La parole m'a dit, repousse ça. Et j'ai repoussé. Quand l'hypertension, l'hypotension, j'entends beaucoup de gens souffrir de l'hyper, mais pas beaucoup de l'hypo. L'hypo est terrible, frère. Ça me prenait n'importe où. Si une fois sur l'autoroute de l'Allemagne, j'étais à 120 à l'heure. Pouf, ça m'apprend. Ça t'enlève toute la force du corps. Là, tu peux faire des accidents. Alors le diable commençait à me dire, tu mourras jeune. Tu mourras jeune. J'ai tombé, je me blessais et tout. Mais un jour, alléluia, les croyants dans la foi ont prié pour moi. Je me rappelle, c'est mon frère Flo qui prêchait ce jour-là. Il a prêché. Quand il a fini, il quitte la chair. Il revient, il dit, non, frère Pénel, viens, on va prier pour toi. Amen. Ce n'était pas prévu, frère. C'est Dieu qui a écouté mes supplications. Amen. On a été au bureau, il a prié pour moi. Pendant qu'on priait pour moi, quelqu'un était dans l'autre maison là-bas. Il sort comme pour se moquer. Il dit, ah oui, le démon est parti maintenant. Il est parti maintenant. Et moi, j'ai cru. Ça fait 17 ans que je n'ai plus pris une goutte d'effortil. Amen. La tension n'a plus baissé. Mais si je n'avais pas la parole, ce jour-là, j'ai quitté mon lieu pour aller au travail. Il a attaqué. J'ai senti les mêmes symptômes. Si je n'avais pas la parole dit descends à l'arrêt suivant.
prends le train, rentre à la maison, tu n'es pas bien, la maladie là est revenue. Mais comme j'ai la parole, j'ai dit je ne descends pas. Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai dit Satan, je sais que tu as été chassé. Et je dis comme ça, mon prophète m'a enseigné. Tu essayes de venir. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'as pas tout endroit ailleurs. Tu essaies de revenir. Tu n'entreras pas. Et je ne descendrai pas la reste suivante. Je vais au travail. Frère, jusque le soir, je ne me suis même pas rendu compte de ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la parole. Vous comprenez? Oh mon Dieu, ça m'a dit. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir un chrétien. Pour conserver la guérison. Parce que vous devenez chrétien, vous avez l'enseignement, vous êtes entraîné dans la bataille, vous connaissez les astuces du diable. Tu conserves la guérison. On t'a guéri aujourd'hui. Tu es guéri, ça ne suffit pas. N'oublie pas que le diable essaiera de revenir. C'est là où il vous prend. Quand il revient, tu sais, vraiment, je me suis senti bien 3 jours ici, mais aujourd'hui, vraiment, chérie, amène-moi un peu d'Afalgan. Est-ce que toi, tu changes même la voix? Est-ce que tu as un fond de là? Oh mon Dieu, vraiment, pour toi, le pasteur, quand même, jamais prêt, vraiment, je te dis, continue à croire. Amen. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur. La Bible ne dit pas que non, Moïse leur imposa la main et il fut guéri. Dieu envoya sa parole. Et ils furent guéris. Cela vaut pour le péché. Hein? Ce que je dis pour la guérison divine, cela vaut pour le péché, pour les tentations qui vous tentent. Jeunes garçons, jeunes filles. C'est le même principe. Revenons ici. Je crois qu'on ne prendra pas le deuxième point maintenant, le point de la bataille des Écritures. Est-ce parce qu'il a dit, quand on sonne la trompette, Amen, au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette. Et frère Branham dit, quand on sonne la trompette, c'est pour annoncer une guerre. Amen. Amen. C'est pour cela que je pose la question, est-ce l'heure de la guerre des Écritures? Mais nous verrons ça dimanche prochain. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Continuons ici. Dans Monsieur Essler, à la page 27, parce que je dois respecter les temps. Où est la brochure blanche? Voilà. Écoutez maintenant. C'est une commission qui reçoit. Même le point ici, on va continuer. Parce que, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je devais dire que je n'ai pas dit. Ça va. Mais on va quand même arrêter à 13h, on va continuer. On va continuer avec tout ça. Je dirais que sur le premier point ici, de est l'instant de l'avenir de ce message. Laissez-moi lire ça. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais on va continuer. Laissez-moi lire ça et on va arrêter. Il sera 13h dans 5 minutes. Alors, à la page 27, écoutez, frère Branham, maintenant, il a sa vision là. Il dit, à la page 26, messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Il dit, oh, je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont venus de l'éternité, en un instant comme en un clin d'œil, pas suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d'œil. Ils étaient là. Je n'eus pas le temps de compter. Je n'eus pas le temps. Je pouvais que regarder. C'était des grands et puissants anges, blancs comme de la neige. Là, il rencontre la vision, hein? La troisième partie de la vision. Vous connaissez que la première partie, c'était des petits oiseaux, non? La deuxième partie, des plus grosses comme des colombes. Et la troisième partie de la vision, c'était les 7 anges. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, c'était des grands
et puissants anges, blancs comme de la neige. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou. En ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, dans cette constellation. Je pensais, maintenant, ça y est. Tout mon corps était engourdi. Et j'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aura, là dans la vision toujours, hein, ils sont dans la vision, et dans la vision, comme ce monsieur peut être aux deux moments, aux deux endroits au même moment, il pense dans la vision, il dit, oh, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas de soucis à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher. Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Ce qu'il pensait en étant dans la vision, avec ce qu'il a entendu comme déflagration, ce qui son corps physique sentait, il dit c'est fini, je suis en train de mourir, la vision annonce ma fin. C'est ce qu'il pensait. Puis cette pensée me vint, toujours dans la vision. Alors que j'étais dans cette constellation, amen, il était où? Dans la constellation. Non, ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas ta mort. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Voilà pourquoi Joseph devait être dans la vision. Frère Madame dit quelque part, si vous suivez bien, vous comprendrez pourquoi Joseph devait être dans la vision. C'est la présence de Joseph qui lui a fait savoir que ce n'est pas ta mort. Parce qu'il a entendu Joseph qui parlait. Amen. Alléluia! Amen. Il est dans une vision. Alléluia. Il attend les hommes sur la terre en train de parler. Amen. Alléluia. Continue. On continue. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me suis retourné et j'ai pensé, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me le demandais. Ensuite, cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. Oh, ce sont, écoutez bien, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Amen. Amen. Les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Et quand cette pensée me vint, j'ai levé les mains et dit, oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Amen. Un moment après, je dis, Seigneur Jésus, si je vais être tué, fais-le-moi savoir, afin que je n'en parle pas à mes fidèles. Mais si c'est quelque chose d'autre, fais-le-moi savoir. Et il n'y eut aucune réponse. Donc ce n'est pas pour le tuer. Après que l'esprit m'eut quitté, pendant environ une demi-heure, je pense, ou davantage, j'ai dit, Seigneur, si cela ne signifie pas que je vais être tué, que tu as terminé avec moi sur la terre, et que je vais être emmené à la maison maintenant, si c'est bien, c'est en règle. Mais fais-le-moi savoir si ça ne signifie pas cela. Envoie de nouveau ta puissance sur moi. Alors je saurai que je ne dois pas le dire à mes fidèles ou à qui que ce soit parce que tu es sur le point de me prendre. Envoie ta puissance, je saurai que tu es sur le point de me prendre. Et rien ne s'est produisit. J'ai attendu un moment, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire, qui doit m'être révélé plus tard, alors envoie ta puissance. Et cela me transporta presque hors de ma chambre. Amen. Amen. Donc, cette vision-là voulait dire qu'il y a quelque chose qui doit être révélé à frère Branham. Alléluia. Amen.
Amen. Je me suis retrouvé dans un coin, quelque part, parce que ça m'a transporté. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. Ma Bible était ouverte. Je ne sais pas, mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, le dernier verset. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Est-ce la venue de la pierre angulaire? Amen. 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 Et quand cette pierre-là vient, sera-ce une pierre d'achoppement pour toi? Sera-ce un rocher de scandale pour toi? Non, monsieur. Une pierre angulaire précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Je pensais c'est étrange que je lise cela. Amen. Amen. Nous allons continuer. Est-ce c'est la venue d'un message de la commission, de la parole, la descente du lion? Est-ce c'est l'heure de la réclamation? Amen. Nous avons vu la moitié de ce point. Nous continuerons dimanche prochain. Et si Dieu fait grâce, nous prendrons le deuxième point, la question qui se pose ici. Est-ce l'heure de la guerre des Écritures? Alléluia. Amen. Je n'ai pas lu tout ça, on lira ça dimanche prochain. Et vous qui n'êtes pas là, je vous exhorte toujours de suivre cela sur vidéo pour que vous soyez toujours à la page. Amen. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur.